Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler biathlon, pour faire le débrief de la journée de samedi et de la journée de dimanche du côté de Orfilsen en Autriche. On va revenir sur le résultat des deux poursuites, le masculine et féminine, et des deux relais du dimanche. Et puis voir ce qui a marché, ce qui a eu un peu moins de réussite du côté de l'équipe de France. Et puis on parlera un petit peu de Landsride qui sera le dernier meeting avant Noël du côté du biathlon et du côté de cette nouvelle manche du côté de Landsride 2 parce que ça accueillera les championnats du monde du côté de la Suisse dans les années à venir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur la plateforme podcast. TikTok, du côté de débrief des compétitions en direct de biathlon. Et puis, vous avez également, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis, la petite cloche également, si vous voulez recevoir toutes les informations sur les dernières vidéos. On commence tout de suite avec donc, les garçons qui étaient du côté de la poursuite. Et la victoire, la première victoire de la saison en individuel pour le monstre Johannes Bö, qui a réussi un 19 sur 20. Alors, performance intéressante au tir, mais surtout un excellent temps de ski qui a aussi fait la différence. Il partait pourtant d'Ossard 11, mais il a réussi à extrêmement bien s'en sortir, Johannes Bö, même si on verra que ça a été plus compliqué pour le relais pour lui. Mais ça fait du bien parce que c'est vrai que depuis le début de saison, c'était compliqué pour Johannes. On le voyait, notamment son sprint, sur le sprint au tir, ça avait été très très compliqué. Et puis même à Östersund, il n'était pas dans le coup et on a l'impression que ça monte un petit peu en puissance. Alors on espère par contre qu'il ne va pas dominer comme l'année dernière où c'est vrai que on savait avant quasiment le départ de toutes les courses qui allait finir devant et qui allait finir deuxième. Derrière, on retrouve Johannes Dahle, énorme temps de ski de Dahle qui est devant Johannes Bö sur le temps de ski. Par contre, 3 erreurs. Donc c'est dommage pour le Norvégien. Et puis en troisième, Tarjei Bø, 18 sur 20. Mais un peu moins bon sur les skis que la veille. Encore une fois, Tarjei Bø, pour moi, il s'est vraiment spécialisé sur le sprint et sur le relais. C'est là où il est le meilleur. C'est sur les courtes distances. Il a un peu plus de mal maintenant sur des courses à 4 tirs. Et là, ça s'est encore vu avec un échec sur le premier debout, un échec sur le premier couché. Sturla, 18 sur 20, c'est presque un mauvais résultat pour Sturla Lagrid parce qu'on connaît le talent de Sturla. Et puis sur les skis, autant la veille c'était pas mal, sur les skis il avait retrouvé un bon niveau, autant là c'était un peu plus difficile. Voilà, les jambes répondaient un peu moins bien du côté de Sturla Lagrid. Donc c'était un petit peu difficile pour le Norvégien. Alors c'était pas catastrophique comme il avait pu le faire en début de saison, mais il n'était pas impérial sur les skis. Et à un bout d'un moment, ça fait des écarts tout simplement pour Sturla Lagrid, pour le Norvégien. Il n'était que 22e temps de ski sur cette poursuite. À 1 minute 03 de retard. Et au niveau de Zobel, au niveau par exemple d'un Emilien Claude, par exemple, donc c'était pas fantastique pour lui sur cette course. Quadruplé norvégien, en sachant qu'on peut rajouter quand même Stromsheim qui fait 8e et Christiansen qui fait 11e du côté des Norvégiens. Donc les 6 Norvégiens sont dans le top 11 de la course, avec pourtant un Christiansen qui fait quand même 5 erreurs. Donc vraiment une course pas formidable de la part de Christiansen qui se pend complètement sur son dernier tir debout. Et même Stromsheim, il fait quand même un 17 sur 20. Donc c'est pas si incroyable que ça. Mais par contre sur les temps de ski, ils sont quand même assez fantastiques. Il va falloir rappeler quand même qu'à Landsride 2, il y en a un qui ne pourra pas être là. De tous ces Norvégiens, je pense que ça sera peut-être Swerum qui a été un petit peu moins bon avec un 15 sur 20 lui également Swerum qui finit 15e, mais bon
on va quand même avoir un concurrent qui ne sera pas présent du côté de Lanza 2, donc ça va être terrible pour lui. Du côté des Français, un bon résultat, on va dire, d'ensemble du côté des Français avec un Émilien Jacquelin qui est de retour, cérémonie des fleurs, un tir debout, comme on le voyait avant en fait du côté d'Émilien Jacquelin, c'est-à-dire ce tir instinctif. Alors oui, des fois ça ne passe pas, mais quand il fait un sans faute, ça va hyper vite. Et c'est son tir naturel. Il avait essayé d'avoir un tir debout peut-être un peu plus posé, mais on voit l'année dernière que ça n'avait absolument pas marché. Et là, il a retrouvé son tir instinctif, son tir rapide. Alors oui, parfois vous avez des balles qui passent à côté, mais par contre, quand il fait le plein, et vu comment il est costaud quand même sur le ski, et encore, il y a une marge de progression encore sur son niveau ski, c'est vraiment bien. Et puis Eric Perrault avec un 19 sur 20, 7e, très bon sur le ski. Bon voilà, dommage devant, c'est que c'est du costaud quoi. Samuelsson, Jacquelin, Lagride, Tariebeu, Dalleux et Johannes Beu, c'est pas des manches, donc il y a encore des progrès, encore une chouille à faire, mais ça va dans le bon sens. Et pour moi, vous avez Lou Jean Monod chez les filles et vous avez Eric Perrault chez les garçons, qui sont vraiment les mecs les concurrents qui ont bien progressé dans l'équipe de France sur un an. La plus grosse progression pour moi, c'est Lou Jean Monod chez les filles et Eric Perrault chez les garçons. Et puis Quentin Fillon-Maillet qui est dans le top 10. Dommage, il partait très loin. Quentin, il rate son premier coucher avec 2 fautes, mais ensuite il fait un sans faute. Voilà, toujours le coucher pour Quentin Fillon-Maillet. Il a du mal à retrouver le coucher qu'il avait lorsqu'il était performant en 2020 notamment, où il avait un très bon tir couché. Là, il a un peu de plus de mal. Depuis l'année dernière, il a du mal sur le coucher. C'est un défaut qu'il avait sur ses premières années. C'est un défaut qu'il a retrouvé de nouveau. Bénédicte Dold qui prend la 10e place toujours en allemand, mais on voit quand même que dans ce top 10, vous avez 3 Français et 5 Norvégiens. Donc ce qui est quand même assez exceptionnel. À part Samuelsson et Bénédicte Dold, sinon le reste du top 10, c'est France-Norvège. Donc c'est quand même assez dingue. Si on continue à dérouler, on va dire ce top 20, on retrouve donc Christiansen, Jacomel, 5 fautes, c'est beaucoup. C'est inégal, Jacomel depuis le début de saison, c'est-à-dire que sur le sprint, ici, il avait fait un sans faute. Par contre, là, il refait 5 erreurs, donc il a du mal à vraiment être performant au tir. Martin Ponziliuoma a également 5 fautes. Compliqué au tir, il fait beaucoup trop de fautes bêtes, Ponziliuoma, au niveau du placement de son corps sur les phases de tir. Il a des mouvements parasites, donc ça, c'est dommage. Jacob Fack, 2 fautes, mais voilà, les temps de ski ne sont pas suffisamment bons. Stadler, 19 sur 20, 17e. Johannes Kuhn, 6 fautes du côté de Johannes Kuhn, donc ça le place 18e. C'est dommage parce que quand tu le vois qu'il fait 6 fautes, ça veut dire que le temps de ski était pas mal quand même du côté de Johannes Kuhn et puis Pidrochi, Krachmar. Du côté des autres Français, on a un Lucas Hofer qui a quand même fini avec 6 fautes également, 25e. Fabien Claude, pas fou non plus, mais c'est compliqué pour lui depuis le début de saison au niveau du tir. 4 fautes du côté de Fabien Claude, parce qu'on l'avait vu sur le relais mixte également avec Julia Simon. Du côté de Östersund, voilà, il a du mal à avoir un tir bien en place. Antonin Guigona, 3 erreurs, mais des temps de ski qui ne sont toujours pas à la hauteur du côté d'Antonin Guigona. Et puis Florent Claude, le Belge, qui finit 31e de cette épreuve. Émilien Claude, 16 sur 20, 40e. Voilà, il a pu enfin faire la poursuite parce qu'il n'avait pas pu la faire du côté d'Östersund, où il était trop loin après le sprint en étant un petit peu malade. Donc voilà, encore des progrès à faire sur le temps de ski du côté d'Émilien Claude, même s'il y a du mieux du côté du français. On va regarder tout de suite les temps de ski. Dalleux, donc meilleur temps de ski devant Johannes Beu, Stromsheim. Ensuite, on retrouve Quentin Fillon-Maillet, Samuelsson, Swarum, Christiansen, Navrat, qui était 34e au départ, Jacquelin et Johannes Koum. Fabien Claude est 13e sur le temps de ski. Tariebeu, 16e. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment spécialisé sur le sprint. Eric Perrault, 19e. Sur la Lagride, 22. Émilien Claude, 24e. Florent Claude, le Belge, 28e. Et si je descends au niveau de ceux qui n'ont pas fait un très bon temps de ski, vous avez Guigona, 42e. Alors, on a Justus Trello, 47e.
également sur son temps de ski. Donc pas exceptionnel sur cette course. On continue avec la poursuite du côté des filles. La poursuite du côté des filles. Hop là, tout de suite, le classement. Hop. Et bah, Elvira Oeberg qui a remporté sa première poursuite de l'année. Bah, Elvira Oeberg, quand elle fait un 19 sur 20, elle est quand même extrêmement dure à battre. Hein, on le sait tous. Bah, là, c'est la confirmation. Hein, 19 sur 20, Elvira Oeberg. Parce qu'elle, un tour de pénalité, ça lui fait pas peur. Elle est tellement forte sur les skis que derrière, et encore, c'est pas elle a été à une époque un peu meilleure même. Hein. Il y a encore des petites différences qui peuvent se faire, mais elle est tellement au-dessus sur les skis que derrière, bah, quand elle arrive à avoir le tir en place, ça devient impossible à battre. Donc bah, voilà, la performance encore une fois d'Elvira Oeberg, qui je trouve gagne en maturité. Hein. Depuis quelques temps, Elvira, c'est pas mal quand même, elle gagne vraiment en maturité, donc pour le futur, ça peut être très intéressant. Deuxième belle performance, mais qui confirme ce bon début de saison des Suisses, que ce soit chez les filles et chez les garçons. Il manque encore cette stabilité du côté des résultats, mais il y a des beaux progrès. Beau podium de Lena Hickey-Gross, qui est en forme depuis le début de saison. Très bon temps de ski, excellente à la carabine, 19 sur 20 là aussi, donc c'est du costaud. Derrière Elvira Oeberg et puis Tendrevold, 19 sur 20. Un peu moins bien sur les skis, voilà, Tendrevold, par rapport à son sprint. On retrouve ensuite Lisa Vitozzi, encore une fois dans le top 5. Donc elle enchaîne les très bons résultats depuis le début de saison et surtout elle marque des gros points. Ça c'est très bien du côté de Lisa Vitozzi. Puis Julia Simon, 19 sur 20 là aussi. Dommage, son dernier tir debout. Mais bon, même sans cette erreur sur le dernier tir debout, ça aurait quand même été compliqué d'aller chercher la 4e place de Vitozzi. Elle était contente de sa performance, Julia Simon. Elle sait qu'il lui en manque encore sur les skis, très clairement. Mais elle voit que ça progresse au niveau de la forme. Donc il y a quand même encore des choses à travailler. Mais peut-être qu'à partir de l'année prochaine, elle pourrait être une des filles qui font un très bon début de janvier et se lancer sur les championnats du monde ensuite juste derrière. Anna Oeberg, qui a fait une énorme remontée, qui partait 20e, elle finit 6e, donc ça c'est très bien, et surtout avec un sans faute au tir, donc ça lui donne de la confiance pour la suite. On retrouve ensuite Caroline Knoten, 19 sur 27e, et puis Justine Brezaz. Dommage du côté de Justine, 15 sur 20 seulement au tir, donc voilà, trop de fautes, ça lui coûte un peu trop de temps parce que sur les skis ça allait encore vite. Et puis Anna Magnusson, Anna Gandler, l'Autrichienne, qui rentre dans le top 10. Une bonne semaine pour les Autrichiens en individuel. Ça va être un petit peu plus compliqué sur le relais avec ce 19 sur 20. Vobornikova également sans faute. Vanessa Voigt, 2 erreurs. Et puis Lou Jean Monod, 2 erreurs, mais surtout un temps de ski un peu moins bon que du côté d'Östersund. Voilà la transition Östersund, pas Lanzerheide, de Orfilsen a été un petit peu compliqué à gérer. Et puis Brorson, Persson, 14 et 15, Gislova. Dorothea Virer, toujours en difficulté sur ses temps de ski pour l'italienne. Skogan, Charvatova et puis Gillian Gigona, 19 sur 20, 20e, c'est bien pour elle qui partait 21. Donc c'est vraiment une belle perf et surtout elle finit devant Anne Clive. Là aussi l'enchaînement Östersund avec Orfilsen a été difficile à gérer pour la Norvégienne, mais elle a fait une belle remontée, elle s'est bien battue sur cette course. Johansson, elle a été un peu plus en difficulté du côté des Norvégiennes. On avait également au départ Sophie Chauveau, 15 sur 20, très compliqué Sophie Chauveau sur le tir. C'est dommage, le temps de ski est fantastique du côté de Sophie Chauveau, par contre le tir, elle a raté énormément de tirs. Je ne sais pas si j'ai les statistiques de tir de ce côté-là, mais c'est vraiment un problème. Voilà, shooting standing, seulement 70% de réussite au tir. Donc ça, c'est un vrai souci pour elle. C'est pas suffisant pour le moment pour la Française. Donc il va falloir vraiment progresser sur son tir parce qu'elle se retrouve en difficulté. Et puis Chloé Chevalier, elle n'avait pas pris le départ parce qu'elle était malade. Et Kalkenberg, seulement en 47e, ça a été compliqué pour Kalkenberg
Et voilà, Chloé Chevalier, elle, malade. On passe au temps de ski. Pour vous dire que les temps de ski, c'est toujours Lampic, mais qui a fait 10 erreurs, Lampic, sur cette course. Donc là, c'est juste pas possible de faire autant d'erreurs sur une course comme celle-là. Voilà, elle fait 4 sur 10 au tir debout. Voilà, Lampic, à un moment, c'est bien d'aller vite, mais bon, c'est mieux de tirer correctement. Justine Brezas, donc deuxième, devant Elvira Heuberg. Hein. Il y a 15 secondes d'écart entre Justine et Elvira. Tendrevol, Heikki Gross, cinquième, donc avec un très bon temps de ski. Vitozzi, Anne Clive, Voigt, Chauveau, qui est dans le top 10, mais encore une fois, trop d'erreurs. Magnussen, Anne Heuberg, du côté des autres françaises, Lou Jean Monod, 14. Julia Simon, 16e. Donc voilà, il y a encore des progrès à faire du côté du temps de ski. Puis du côté de Gillon, Guigona, je vais la retrouver. Dans mon classement, il faut descendre un petit peu. 47e temps de ski, donc voilà, il y a des progrès à faire du côté de Gillon. Sur les temps de ski, on passe sur les relais. Je n'ai pas grand-chose à dire sur les relais. Voilà, la Norvège s'impose chez les garçons. Bon voilà, quand il n'y a que 5 balles de pioche, le plus mauvais dans le relais, ça a été Johannes Bö quand même. Hein. Ils n'ont pas de point faible. Voilà. Christiansen fait un sans faute et pourtant il ne fait pas un très grand temps de ski, mais voilà, il arrive à gagner. Bon, derrière, Tarier et Surla qui font seulement une balle de pioche. Donc la France n'avait aucune possibilité d'aller les chercher. Parce que la France, il n'y a que 6 balles de pioche. Donc c'est une belle course de la part de la France. On finit à 30 secondes. Je crois qu'on pouvait très clairement pas avoir mieux sur cette course. Il n'y a pas d'erreur. Les temps de ski sont pas mauvais. Eric est fini en tête de son tour. Voilà, Emilien fait une belle course. Bon voilà, il y a Fabien Claude qui est plus en difficulté sur les skis par rapport à Johannes parce que 3 balles de pioche d'un côté comme de l'autre, mais l'écart est de 50 secondes. Voilà, il lui manque un peu de condition physique à Fabien, mais de toute manière, même avec un Fabien Claude au top de sa forme, je pense que ça aurait été compliqué d'aller chercher Johannes Bö. Et puis Quentin Fillon-Maillet qui finit bien son relais avec un bon temps de ski. L'Allemagne, troisième, avec Zobel, Kuhn, Navrat, Benedikt Doll. Dommage, une balle de pioche dès le départ pour Zobel. C'est dommage Zobel parce qu'il fait vraiment un très bon coucher. Ensuite, il décide d'accélérer assez fortement sur le tour entre le coucher et le debout. Et je crois que là, ça a été une erreur parce qu'il s'est mis dans le rouge et après, sur son debout, c'était compliqué, c'est dommage. Voilà, parce que 9 balles de pioche, ils étaient également sur une très balle moyenne du côté des Allemands. L'Italie 4, 11 balles de pioche, mais avec un relais qui était surprenant, voilà, avec le Elia Zeni, jeune italien. Bon voilà, c'est dommage du côté de Lucas Hofer parce que c'est lui normalement la tête d'affiche de cette équipe, mais il a eu du mal à tenir son rang. L'Ukraine 5e, la Suède 6e. Mais bon, vous voyez, 14 pioches de tour de pénalité, c'est beaucoup trop. Mais avec une équipe suédoise qui a 2 très bons coureurs qui sont Ponti Luoma et Samuelsson. Après, derrière, c'est un petit peu le néant. C'est-à-dire que Nyquist et Brand, c'est des mecs qui ont fait au-delà de la 40e place sur le sprint et sur la poursuite. Forcément, tu ne peux pas t'attendre à avoir des merveilles. C'est-à-dire que c'est une demi-équipe. Bon, quand c'est une demi-équipe, derrière, c'est compliqué. Quand en plus, tu as des mecs qui font des tours de pénalité, là, ça commence à devenir très, très difficile. Voilà, Oscar Brandt, il y met 3... il utilise ses 3 balles de pioche, c'est-à-dire que déjà, donc, il a raté 3 tirs sur les 5 et ensuite 2 tours de pénalité, c'est-à-dire qu'il a mis qu'une balle de pioche au fond. Au bout d'un moment, voilà, c'est difficilement défendable. La Suisse 7e, 12 balles de pioche, c'est un peu trop. Voilà, pour Jérémy Finello et Guillaume Staldler. Et puis l'Autriche 8e, la Slovénie 9e, la Roumanie 10e, la République tchèque 12e avec un Jakub Fak qui a été la Slovénie, pardon. Oui, j'étais pas. J'ai dit République tchèque, pardon. C'est Jakob Fak qui a une course exceptionnellement compliquée. 5 tours de pénalité, voilà, tout simplement. Il n'y a pas une balle qui est allée au fond. Ça n'arrive quasiment jamais. Il ne sait pas en plus ce qui s'est passé parce que, il faut le dire, le pas de tir cette semaine a été assez facile. Donc quand on a accumulé des erreurs comme ça, c'est que vraiment on a fait des fautes. Du côté de l'Autriche également, 3 tours de pénalité.
Pour Patrick Jacob, ça a été compliqué pour lui, mais ils ont quand même sauvé le top 10. C'est dire quand même le faible niveau qu'on a sur les relais du côté du biathlon. C'est un truc qu'il va falloir corriger parce que quand on voit notamment les États-Unis qui sont à un tour, on se dit qu'il y a des nations qui se retrouvent quand même, qui disparaissent complètement. Et ça, c'est un petit peu dommageable. Et du côté des filles, la Norvège intouchable. 6 balles de pioche seulement. Du côté de la Suède, deuxième place avec 10 balles de pioche. C'est 2-3 de trop. Dommage, Mona Brorsson qui fait quelques erreurs. Et puis la France, Lou Jean Monod en difficulté, mais vu qu'on a appris qu'elle était covidée, c'est peut-être la confirmation de ce résultat. Encore une fois, comme Chloé Chevalier, on n'est pas en veine avec les maladies du côté de cette équipe de France. Donc après Chloé Chevalier, c'est Lou Jean Monod désormais qui est malade et qui ne fera pas le sprint ni la poursuite du côté de Down the Ride. On espère qu'elle pourra faire la mass start du dimanche. On essaye de la protéger un maximum. Sinon, après le reste de l'équipe, c'était bien. Que ce soit Justine, Gillian ou Julia. Gillian, qui finit à 30 secondes. Alors, c'était son premier relais, mais elle fait qu'une erreur. Donc, c'est plutôt bien pour Gillian. C'est une fille qui va progresser dans le futur. L'Italie, très bien aussi. Seulement 5 balles de pioche. Il n'y avait pas Dorothée Avireur. Donc on aurait pu se dire, non, ça va être compliqué pour l'Italie d'aller accrocher le top 5. Mais Comola, Vitozzi, Trabucci et Passler, les deux jeunes là, Trabucci et Passler, elles ont fait vraiment une très très belle course. L'Allemagne 5e. Bon 7 balles de pioche, mais il manquait Franziska Preuss. Ça a été vraiment un relais compliqué. Sofia Schneider pas là, Franziska Preuss par là. On a pris vraiment l'équipe B de cette équipe d'Allemagne avec Selina Grossian, Etich, Vivian Zarter et Voigt. Donc c'était extrêmement compliqué pour les Allemandes. Et puis l'Autriche 6e, la Suisse 7e, c'est dommage pour Florina Volken qui fait 5 erreurs. Et puis Tchèque, Slovénie, Ukraine. Là encore, seulement 11 concurrents techniquement classés parce que la Finlande, la Roumanie, la Slovaquie, le Kazakhstan ont fini à un tour. On regarde les classements. Le classement général du côté des filles, c'est Ingrid Trandrevold qui est en tête avec 20 points d'avance sur Lou Jean Monod. Donc cette avance va encore augmenter du fait des doubles abandons. On retrouve ensuite Lisa Vitozzi qui, elle, marque de sacrés gros points. Knoten, Elvira Heuberg qui manque encore un petit peu de stabilité dans ses résultats. Vanessa Voigt, Lena Ekigros, Franziska Preuss qui n'était pas là du côté de Orfilson Malan. On espère qu'elle va revenir. Et puis Justine Brezaz 9e devant Anna Heuberg. Julia Simon 11e. Elle a des points de retard pour Julia Simon. Encore une fois, pas au top totalement sur les skis. Anne Clive et Johansson qui rétrograde dans la hiérarchie. Dorothée Avireur aussi 15e. Lotelli, la Belge, qui rentre dans le top 20. Puis du côté des autres Français, Gilon Guigona est 22e. On retrouve Sophie Chauveau, 28. Et du côté de Chloé Chevalier, 45e. Encore une fois, Chloé Chevalier, pas aidée par la maladie. On passe aux garçons avec Tarjei en tête avec 290 points, c'est-à-dire 9 points d'avance sur Sébastien Samuelsson. On retrouve ensuite Johannes Bö, Johannes Dalle, Philippe Navrat, Lagrid, Christiansen, Stromsheim. Donc encore une fois, vous avez 7 Norvégiens aux 10 premières places avec Swerum. Donc normalement, celui qui ne devrait pas être de la partie à Lanzerheide 2, ça devrait être Swerum qui est 10e. On retrouve ensuite Strello, Giacomel, Bénédicte Doll. Et puis du côté des Français, c'est un petit peu plus compliqué. On manque de stabilité dans les résultats. Éric Perrault, donc 16e. Jacqueline, 17e. Quentin Fillon-Maillet, 18e. Fabien Claude, 19e. Avec un Antonin Guigona, 26e. Voilà, du côté de l'individuel. Et Emilien Claude, 38e. Donc on rappelle qu'on ira du côté de Lanzerheide en Suisse. Sprint, poursuite, mass start, ça sera vendredi, samedi, dimanche du côté de cette épreuve, du côté de la Suisse. Et donc, encore une fois, on va revenir sur la Norvège. Pourquoi la Norvège décide de retirer un concurrent? C'est parce que
Comme c'était un Norvégien qui avait gagné l'IBU Cup l'année dernière, donc là, les compétitions de deuxième division, qui sont donc en dessous de la Coupe du Monde, sur les 2 premières manches de la saison, la Norvège avait le droit à un quota supplémentaire pour le vainqueur de cette IBU Cup, sauf qu'à partir de Lanzarote 2, eh bien, ce quota supplémentaire disparaît. C'est pareil pour les filles, hein. C'était voilà, pour les 2 vainqueurs de l'IBU Cup, il y avait un quota supplémentaire. Sauf que ce quota disparaît à partir de la 3e manche du côté de Lanzarote 2, donc le week-end prochain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!